La pauvre jeune femme a envoyé par erreur un message à un riche millionnaire pour lui demander de l'argent afin d'acheter du lait pour son bébé. Et ce que le PDG a fait a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne écoute. Sarah Park serrait son téléphone contre sa poitrine, sentant le poids du désespoir l'écraser. Ses yeux désespérés passaient de l'écran du téléphone au berceau de fortune dans le salon, où son bébé de 4 mois pleurait sans arrêt de faim. Elle prit une profonde inspiration, essayant de penser à une solution, n'importe laquelle. Mais il n'y en avait pas. L'argent était épuisé, les factures étaient impayées, et il ne restait même pas une seule boîte de lait maternisée sur l'étagère. Avalant sa fierté, Sarah décida de demander de l'aide à la dernière personne qu'elle aurait jamais voulu contacter, Ryan, le père de Noah, l'homme qui lui avait tourné le dos au moment où il avait appris qu'elle était enceinte et qui, depuis lors, faisait comme si elle et le bébé n'existaient pas. Elle savait que lui demander de l'aide était humiliant, mais en regardant Noah, son petit visage rouge à force de pleurer, elle réalisa que sa fierté ne pouvait pas être plus forte que les besoins de son fils. Elle prit une profonde inspiration. Des larmes brouillaient sa vue alors qu'elle commençait à taper. « Ryan, je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, mais je n'ai pas le choix. Noah pleure de faim. J'ai besoin de 50 $ pour acheter du lait. Je te rembourserai dès que j'aurai ma paye. J'ai commencé à travailler chez Walker Enterprises il y a 2 semaines. Je suis tellement gêné de demander une avance. S'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour notre fils. » Ses doigts planaient au-dessus du bouton d'envoi. Pendant quelques secondes, elle hésita. Puis elle appuya. Envoyer. Sa poitrine se serra immédiatement. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau l'écran, elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Le numéro était faux. Ses yeux s'agrandirent. La panique monta comme une vague. « Non, non, ce n'est pas possible !» chuchota-t-elle, serrant le téléphone contre elle. Elle vérifia rapidement, et oui, le message n'était pas allé à Ryan. Il était parti vers un numéro inconnu. Elle essaya de le supprimer, essaya de faire quelque chose, mais il était trop tard. Les 2 coches bleues étaient là. La personne l'avait déjà lu. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient encore plus. Un million de pensées traversèrent son esprit. « Oh mon Dieu, vont-ils répondre ? Et s'ils m'insultaient ?» Elle ferma les yeux très fort, prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, sans se douter que ce numéro n'appartenait pas à n'importe quel inconnu. Il appartenait à Richard Walker, le PDG de Walker Enterprises, la même entreprise où Sarah venait de commencer à travailler comme femme de ménage, il y a seulement 2 semaines. Et à ce moment-là, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Sarah vibra dans ses mains, faisant bondir son cœur. Elle prit une profonde inspiration avant de regarder l'écran. Le message disait « Je ne pense pas que ce message me soit destiné ». Son visage devint brûlant. Ses joues s'empourprent instantanément. Un mélange de honte et de désespoir l'envahit. « Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, ignorez ceci. C'était une erreur. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Je suis vraiment désolé. » tapa-t-elle rapidement, espérant que tout cela s'arrêterait là. Elle appuya sur « Envoyer », priant pour que ce soit la fin. Mais avant même qu'elle puisse respirer, une nouvelle notification apparut sur l'écran. « Avez-vous vraiment besoin de lait pour votre bébé ?» Sarah hésita, regardant Noah dans le berceau, qui pleurait encore doucement, ses petites mains s'agitant dans l'air, cherchant un réconfort qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui donner pour le moment. Elle prit une profonde inspiration et répondit, suppliant presque pour que la conversation s'arrête. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. C'était une erreur. Je vais trouver une solution. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Le silence ne dura que quelques secondes jusqu'à ce qu'un autre message arrive. Plus direct, plus ferme et complètement inattendu. « Donnez-moi votre adresse. J'apporterai le lait moi-même. » Elle cligna des yeux, le relut, pensant avoir mal compris. Ses mains commencèrent à transpirer. Son esprit tournait. « Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Honnêtement, je vais trouver une solution. C'était juste une erreur. Je suis vraiment désolé, » répondit-elle, le visage brûlant. Mais sa réponse revint encore plus ferme. « Envoyez-moi votre adresse maintenant. » Sarah resta figée quelques secondes. Sa fierté lui criait de ne pas accepter.
Mais les pleurs de Noah lui brisaient le cœur. Elle regarda le berceau, serra le téléphone dans ses mains, prit une profonde inspiration et tapa l'adresse. Quelques minutes plus tard, elle entendit une voiture s'arrêter devant l'immeuble. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et resta totalement sans voix. Une luxueuse voiture noire et profilée était garée juste devant l'immeuble, modeste où elle vivait. On aurait dit que cette voiture n'avait même pas sa place dans ce quartier. Quelques secondes plus tard, la portière s'ouvrit. Un homme de grande taille, portant un costume parfaitement taillé, avec une posture élégante et une expression sérieuse, sortit de la voiture accompagné de 2 gardes de sécurité. Il marchait avec assurance, tenant 2 grands sacs à la main. Juste derrière lui, un autre garde déchargeait plusieurs cartons du coffre. Sarah ne savait pas si elle devait ouvrir la porte, se cacher ou se réveiller de ce qui pourrait être un rêve ou un cauchemar. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout l'immeuble pouvait l'entendre. La sonnette retentit. Elle prit une profonde inspiration, recoiffa ses cheveux et ouvrit lentement la porte. Dès que ses yeux rencontrèrent les siens, un frisson parcourut tout son corps. « Vous êtes ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Il se tenait droit, la regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix grave, assurée mais étonnamment calme. « Richard Walker. » Le monde sembla tourner. Cela ne pouvait pas être réel. Elle connaissait ce nom. Richard Walker, le PDG de Walker Enterprises, l'endroit même où elle avait commencé à travailler comme femme de ménage 2 semaines plus tôt. Le choc fut si intense qu'elle dut se cramponner à la poignée de la porte pour ne pas perdre l'équilibre. Sans dire un mot de plus, Richard lui tendit les sacs. « J'ai apporté du lait, des couches, quelques vêtements et quelques jouets. J'ai pensé que cela pourrait aider, » dit-il avec une expression plus douce. Sarah prit les sacs, le regardant, ne sachant pas si elle devait le remercier, pleurer ou s'excuser à nouveau. Elle fit simplement un signe de tête, totalement muette. Noah pleurait toujours doucement. Et ce son fit jeter un regard à Richard à l'intérieur de l'appartement. Il prit une profonde inspiration et l'air dur de son visage commença à s'adoucir. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, essayant toujours de comprendre comment sa vie avait pris ce tournant en quelques minutes. Sarah ouvrit davantage la porte et fit un geste de la main. « Bien sûr, je vous en prie. » Il entra en regardant autour de lui. L'appartement était petit mais propre et bien, rangé malgré les signes évidents de difficulté. Ils s'assirent sur le petit canapé du salon. Pendant quelques secondes, le silence remplit l'air. Puis Richard, observant attentivement chaque détail, demanda « Travaillez-vous vraiment chez Walker Enterprises ?» Sarah hocha la tête nerveusement, croisant ses mains sur ses genoux. « Oui, j'ai commencé il y a 2 semaines comme femme de ménage. » Ses yeux s'agrandirent de surprise. Sérieusement, quelle coïncidence. « Je suis le PDG de Walker Enterprises », dit-il en croisant les bras, comme s'il essayait d'assimiler cette information. Le visage de Sarah devint complètement rouge. Elle baissa la tête, embarrassée, retenant ses mots, incertaine de ce qu'il fallait dire. Le silence dans la pièce semblait presque lourd. Sarah ne savait toujours pas si c'était réel ou un rêve étrange. Comment, en quelques minutes seulement, était-elle passée d'un message envoyé par erreur à se retrouver, assise dans son propre salon, face à face avec Richard Walker, le PDG de l'entreprise dont elle nettoyait les bureaux? Richard observait tout en silence. Ses yeux scrutaient chaque détail du petit appartement. Mais par-dessus tout, il observait Noah, qui était maintenant enfin calme, buvant son biberon avec une telle concentration qu'il semblait ignorer tout ce qui se passait autour de lui. Pendant quelques instants, Richard resta silencieux, comme plongé dans ses pensées. Puis il prit une profonde inspiration, décroisa les bras et se redressa sur le canapé. « Sarah, commença-t-il, sa voix plus douce mais toujours ferme. « Puis-je être direct ?» Elle fit simplement un signe de tête. « Je n'aime pas voir l'une de mes employées, ou mieux encore une mère, traverser une situation pareille. Ce n'est pas juste, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Et je veux vous faire une offre. » Les yeux de Sarah s'agrandirent de surprise. « Une offre ?» répéta-t-elle, à peine capable de parler. Richard prit une autre profonde inspiration, puis, sans hésitation, dit « Je veux que vous arrêtiez de travailler comme femme de ménage. Je veux que vous veniez travailler directement avec moi en tant qu'assistante personnelle. » Elle resta figée quelques secondes. Ces mots ne semblaient avoir aucun sens. « Je vous demande pardon. » « Quoi ?»
demanda-t-elle en fronçant les sourcils, pensant avoir mal compris. « Vous m'avez bien entendu, confirma-t-il, toujours sérieux. Le salaire est bien plus élevé. Les avantages sont excellents. Assurance maladie, aide à la garde d'enfants, horaire plus flexible. Vous aurez de la stabilité et plus important encore, vous pourrez mieux vous occuper de votre fils. » Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant de réaliser si cela arrivait vraiment. Par instinct, elle secoua la tête, refusant. « Non, je ne peux pas accepter cela. C'est trop. Je ne suis pas qualifiée pour cela, monsieur. Je n'ai aucune expérience, répondit-elle, complètement déstabilisée. Richard prit une profonde inspiration, croisa les bras et répondit fermement. Sarah, oubliez cette façon de penser. Vous êtes intelligente, travailleuse, et vous savez comment je le sais? Parce que personne, absolument personne, ne gère ce que vous gérez en ce moment à moins d'être vraiment capable. Elle serra ses mains sur ses genoux, luttant avec sa fierté. Mais qu'en est-il des autres? Ils penseront que j'ai eu ce poste par pitié. Ou sa voix n'était plus qu'un murmure. Avant qu'elle ne puisse finir, Richard l'interrompit fermement. Laissez-moi vous dire une chose. Il ne s'agit pas de ce que les autres pensent. Il s'agit de ce dont vous avez besoin. Et honnêtement, Sarah, ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour Noah. Ce petit garçon a besoin d'une mère qui peut lui donner une vie meilleure. Et vous ne pouvez pas laisser la fierté vous empêcher d'accepter de l'aide. Elle prit une profonde inspiration et regarda son fils qui dormait paisiblement après avoir tant pleuré. Ce petit visage calme semblait à cet instant être la seule chose qui comptait au monde. Pendant quelques secondes, elle lutta contre elle-même. La fierté essayait de crier plus fort, mais l'amour qu'elle ressentait pour Noah, lui, était plus fort. Sarah baissa la tête, ferma les yeux et, d'une voix tremblante, dit « D'accord, c'est bon, j'accepte. » Richard esquissa un léger sourire et hocha la tête. « Excellente décision. À partir de demain, vous ne ferez plus partie de l'équipe de nettoyage. Vous travaillerez directement dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas. Nous vous formerons, nous vous guiderons. Vous vous en sortirez très bien. J'en suis sûr. » Elle prit une autre profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement, de gratitude et, en même temps, une peur profonde de l'inconnu. « Merci, vraiment. Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle, toujours incrédule. Richard se leva, ajusta sa veste et regarda à nouveau Noah. Pendant quelques instants, il observa simplement le bébé, avec une expression que Sarah ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Quelque chose entre la tendresse, la nostalgie et la tristesse. « Bien, » dit-il en se tournant vers elle. « Reposez-vous bien ce soir. Demain à 9h, je vous attendrai au bâtiment principal de Walker Enterprises, bureau 28, dernier étage. Et s'il vous plaît, » ajouta-t-il avec un léger sourire, « ne soyez pas en retard. » Sarah laissa échapper un rire nerveux et hocha la tête. « Je ne le serai pas. » Il se tourna, marcha vers la porte et juste avant de partir, la regarda une dernière fois. « Vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez. Sarah, il faut juste croire en vous. » Et sur ces mots, il ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Dès que la porte se ferma, Sarah se laissa tomber sur le canapé, mit ses mains sur son visage et prit une profonde inspiration. Elle regarda Noah, toujours endormi paisiblement, et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Sarah était déjà réveillée depuis bien longtemps. En fait, elle n'avait presque pas dormi. L'anxiété mélangée à la peur de l'inconnu faisait battre son cœur si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle se leva lentement, essayant de ne pas réveiller Noah, qui dormait encore profondément, le visage calme. Alors qu'elle préparait son biberon, son esprit s'emballait. Elle pensait à tout ce qui pourrait mal tourner. Toutes les choses qu'elle ne savait pas faire, la peur de décevoir Richard, ou pire, de perdre cette opportunité qui pourrait changer sa vie et celle de son fils. En regardant Noah, elle prit une profonde inspiration et, au milieu de toutes ses émotions, réussit à sourire. « Je vais le faire », chuchota-t-elle doucement, comme une promesse silencieuse. « Maman va faire ça pour toi, mon amour. Tout pour toi. » Elle prit une douche, attacha ses cheveux et choisit les meilleurs vêtements qu'elle possédait. Un chemisier blanc simple, un pantalon noir et une paire de chaussures plates. Elle se regarda dans le miroir, arrangea ses cheveux et essaya de se convaincre qu'elle était prête.
Ce n'est pas une question d'apparence, pensa-t-elle. C'était une question de courage. À 8h30, elle déposa Noah chez Madame Margaret, la gentille voisine qui avait proposé de le garder. Il allait bien, il était calme, et cela lui apporta un peu plus de tranquillité d'esprit. Bientôt, elle marchait vers la station de métro. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce que son esprit était plein de doutes, d'insécurité et de cette peur sourde de ne pas être à sa place. Lorsqu'elle descendit à l'arrêt près du siège de Walker Enterprises, elle prit une profonde inspiration et leva les yeux vers le gratte-ciel qui semblait toucher le ciel. Le bâtiment était si grand, si élégant, si imposant qu'elle se sentait encore plus petite en se tenant devant. Elle franchit les portes vitrées en essayant d'avoir l'air confiante, même si elle tremblait à l'intérieur. La réceptionniste leva les yeux et sourit, un sourire poli et professionnel, qui devint rapidement curieux en entendant son nom. « Bonjour, je suis Sarah Park. J'ai rendez-vous avec Monsieur Richard Walker. » La femme tapa rapidement sur son ordinateur et dès que le nom de Sarah apparut, ses yeux s'agrandirent juste un peu. Elle se reprit vite, souriant à nouveau, cette fois plus chaleureusement. « Bien sûr, mademoiselle Park. Ascenseur numéro 3, dernier étage, bureau 28. » Sarah le remercia et se dirigea vers l'ascenseur. Pendant la montée, elle fixa son propre reflet dans le panneau miroir, essayant de se convaincre qu'elle pouvait le faire, qu'elle appartenait à cet endroit. Même si son cœur lui disait le contraire, quand les portes s'ouvrirent, un long couloir s'étira devant elle. Tout semblait briller. Des sols impeccables, des murs de verre, une vue panoramique sur la ville. Au bout du couloir, il y avait une porte avec une petite plaque. « Président Richard Walker ». Elle frappa légèrement. « Entrez !» répondit une voix grave et assurée de l'autre côté. Dès qu'elle entra, ses yeux trouvèrent Richard qui était debout, examinant des papiers sur une table d'appoint. Quand il la vit, il esquissa un léger sourire et dit « Pile à l'heure, j'aime ça ». Il se dirigea vers le bureau principal et lui fit signe de s'asseoir. Sarah fit ce qu'il demandait, s'installant nerveusement sur la chaise, ses mains fermement serrées sur ses genoux. « À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez directement avec moi. Votre titre est assistante exécutive personnelle. Et avant que vous ne demandiez, oui, nous vous formerons sur tout. Gestion d'emploi du temps, coordination des réunions, organisation des voyages, documents, contrats, tout ce qui concerne ma routine professionnelle. » Elle hocha la tête, essayant d'absorber chaque mot, même si son esprit essayait encore de réaliser si tout cela était bien réel. « D'accord, je suis prête à apprendre. » Richard esquissa un petit sourire et répondit « Je n'en doute pas une seconde. » Il prit une tablette sur le bureau, la déverrouilla et la lui tendit. « Vous utiliserez ceci pour suivre mon emploi du temps. Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Tout le monde en fait au début, et j'ai de la patience pour enseigner. » Elle sourit faiblement, ressentant un peu de soulagement, comme si un poids venait de quitter ses épaules. « Merci. Vraiment, je promets que je ferai de mon mieux. » La première journée fut comme des montagnes russes émotionnelles. Sarah fut rapidement présentée à l'équipe de l'étage de direction. Secrétaire, directeur, analyste, tous parfaitement habillés, élégants, comme s'ils sortaient d'une boutique haut de gamme. Les regards qu'elle reçut étaient un mélange clair de surprise, de doute et de jugement. Les chuchotements commencèrent dès qu'elle eut le dos tourné. « N'est-ce pas la femme de ménage ?» chuchota une secrétaire, se cachant derrière un moniteur. Comment est-elle devenue l'assistante du PDG maintenant? Une autre répondit, fronçant les sourcils, presque incrédule. « Quelque chose ne va pas ici », ajouta une troisième en croisant les bras. Prétendant ne pas entendre, Sarah garda le regard fixe, le menton haut, prenant de profondes inspirations, essayant de rester calme. Chaque fois qu'elle s'asseyait à son bureau, chaque fois qu'elle regardait un nouvel écran, un système qu'elle ne connaissait pas, son cœur se serrait. Tout était nouveau. Chaque commande, chaque bouton, chaque terme d'entreprise semblait plus compliqué que le précédent. Mais une chose devint claire pour tout le monde, dès ce premier jour. Sarah était rapide, extrêmement rapide. Elle notait tout. Elle posait des questions sur ce qu'elle ne comprenait pas. Elle observait chaque détail. Quand quelque chose n'était pas clair, elle restait tard seule, essayant d'apprendre. Et peu à peu, elle commença à maîtriser des tâches qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir gérer. Richard, qui au début l'avait surveillée de près, commença bientôt à se détendre. Petit à petit,
il réalisa que sa décision avait été plus que juste. « Vous avez une capacité impressionnante. »« Sarah, » dit-il à un moment, en la regardant avec un sourire approbateur. « Honnêtement, c'est admirable. » Elle baissa les yeux, embarrassée mais sourit, ressentant un peu de fierté pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. « Merci, je veux juste que ça marche. » Mais malgré les compliments, elle ne pouvait ignorer les regards en coin. Pendant le déjeuner à la cafétéria de la direction, Sarah remarqua les ricanements discrets, les commentaires murmurés. « Elle n'a pas le bon profil pour être ici », dit une responsable des RH, en la regardant du coin de l'œil. « On ne passe pas du ménage au bureau du président comme ça. Il se passe quelque chose ici, » répondit une autre en secouant la tête suspecte. Elle tint son plateau, s'assit à une table à l'écart, prit une profonde inspiration et se répéta mentalement comme une prière. « C'est pour Noah, pour lui. Reste forte, tu peux le faire. » Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que dans ce nouvel environnement, où tant de gens semblaient être contre elle, une connexion inattendue allait commencer à se développer. Étonnamment, la personne qui ne semblait pas du tout dérangée par sa présence était Richard. Au contraire, au fil des jours, il devint de plus en plus attentif. Un après-midi, alors qu'ils révisèrent des contrats, le téléphone de Sarah sonna. C'était Madame Margaret. Noah avait de la fièvre. La panique monta instantanément. Elle regarda Richard, incertaine de comment dire qu'elle devait partir. Avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche, il remarqua son expression inquiète et demanda « Est-ce que quelque chose ne va pas ?»« C'est mon fils. Il a de la fièvre, » répondit-elle, la voix tremblante, faisant de gros efforts pour retenir ses larmes. Richard se leva immédiatement, attrapa son blazer et la regarda droit dans les yeux. « Venez, je vous emmène auprès de lui. » Elle resta figée un instant. « Vraiment ?» demanda-t-elle, surprise par sa réaction inattendue. « Bien sûr, allons-y, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quelques minutes plus tard, la voiture de Richard s'arrêta devant l'immeuble de Sarah. Il monta avec elle jusqu'à l'appartement. Dès qu'ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent Noah dans les bras de Madame Margaret, les joues rouges et le petit visage fatigué, comme le sont les bébés quand ils ne se sentent pas bien. Quand Noah vit sa maman, il essaya de sourire, tendant ses petits bras. Et à la surprise de Sarah, Richard s'avança, prit Noah dans ses bras, le tenant avec un tel soin et une telle aisance qu'on aurait dit qu'il faisait cela tous les jours. « Tout va bien, petit bonhomme. Tu vas t'en sortir, » dit-il en le berçant doucement, tout en lui frottant doucement le dos. Sa voix d'ordinaire ferme et sérieuse sonnait différemment maintenant, plus douce, plus chaleureuse, plus humaine. Sarah restait là à regarder, incapable de dire un mot. Qui aurait cru que cet homme sérieux et puissant, le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de la ville, tiendrait son fils comme ça, avec un tel soin, une telle tendresse, comme si ce moment comptait plus que n'importe quelle réunion ou contrat. À cet instant, quelque chose changea en elle, et peut-être que quelque chose changea en lui aussi, même si aucun d'eux n'était prêt à l'admettre. Quelques minutes plus tard, Noah s'était endormi dans les bras de Sarah, encore chaud de fièvre. Richard se tenait à proximité, les mains dans les poches, l'expression sérieuse. Après quelques instants, d'une voix calme mais assurée, il demanda « Devrions-nous aller à l'hôpital ? J'en connais un très bon. Privé. Ils sont excellents. Ils prendront bien soin de Noah. » Sarah serra Noah, plus fort contre sa poitrine, et se recroquevilla instinctivement sur le canapé, se sentant mal à l'aise. Elle leva les yeux vers Richard et secoua la tête. « Non, ce n'est pas nécessaire d'aller dans un hôpital privé, Monsieur Walker. Je n'ai pas les moyens pour un endroit comme celui-là. » Richard croisa les bras et la fixa comme si elle venait de dire la chose la plus déraisonnable au monde. « Sarah, votre fils a de la fièvre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est sa santé qui compte. Et ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. S'il vous plaît, ne discutez pas de ça avec moi. » Elle essaya d'objecter, mais réalisa vite que c'était inutile. La fermeté de son ton ne laissait aucune place au débat, et au fond d'elle-même, elle savait que Richard ne voulait que l'aider. Elle soupira, garda Noah tout contre elle et hocha simplement la tête en silence. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la voiture. Richard conduisait tandis que Sarah était assise à l'arrière, tenant Noah dans ses bras, le regardant avec le cœur serré. À chaque feu rouge, elle baissait les yeux vers lui, même en étant malade. Noah semblait trouver un certain
réconfort dans ses bras et dans le mouvement doux de la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Sarah sentit sa poitrine se serrer encore plus. L'endroit était si grand, si élégant, si sophistiqué, complètement différent de tout ce qui composait son univers. « Monsieur Walker, vraiment ce n'est pas nécessaire, commença-t-elle à dire, mais il l'interrompit, la regardant droit dans les yeux. « Sarah, écoutez, il n'y a plus de discussion là-dessus, venez. » Elle prit une profonde inspiration et le suivit, fixant le sol alors qu'il marchait. L'embarras était si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde la regardait. Bien qu'en réalité, le personnel hospitalier faisait simplement son travail, habitué à voir des clients importants chaque jour. Ils furent rapidement dirigés vers l'unité pédiatrique. Le médecin arriva en moins de 5 minutes. Un homme d'un certain âge, avec une voix calme et un sourire chaleureux. Il examina Noah avec soin, vérifia sa gorge, regarda ses oreilles, prit sa température et finit par passer le stéthoscope autour de son cou, offrant un sourire doux. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste un virus courant. » Très typique à cet âge. Fièvre, nervosité, un peu d'inconfort, tout cela est tout à fait normal. Je vais prescrire des médicaments pour contrôler la fièvre, soulager la douleur et l'aider à se reposer. Avec quelques soins et beaucoup d'amour, il ira très bien dans 2 ou 3 jours. La vague de soulagement qui envahit, Sarah fut si écrasante qu'elle dut cligner des yeux plusieurs fois pour retenir ses larmes. Elle remercia le médecin tant de fois qu'on aurait dit qu'elle n'arrêterait jamais de dire merci. Quand ils quittèrent l'hôpital, Noah semblait déjà aller beaucoup mieux, dormant dans son siège auto à l'arrière. Sarah resta silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant la fenêtre, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Soudain, la voix de Richard brisa le silence. « Est-ce que ça va ?» Elle le regarda, prit une profonde inspiration et, avant même qu'elle s'en rende compte, les mots commencèrent à sortir, chargés d'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. Vraiment, Richard, vous n'aviez pas à m'aider à faire tout ça. Je ne sais même pas comment réagir. Simplement, merci. Vraiment, cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Richard garda les yeux sur la route, mais esquissa un petit sourire. « Sarah, quand je vous ai dit que vous pouviez compter sur moi, je le pensais. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de me remercier. Prendre soin de Noah, c'est tout simplement la bonne chose à faire. » Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, prit une profonde inspiration et regarda Noah, qui dormait toujours paisiblement. Un faible sourire apparut sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de ne plus être seule au monde. Puis Richard lui jeta un regard et demanda avec désinvolture « Voulez-vous aller prendre un café ?» Sarah cligna des yeux, un peu surprise. « Un café ?» Il sourit. « Oui. Il y a un super petit endroit à seulement 2 pâtés de maison d'ici. C'est calme, accueillant, et je pense que nous aurions tous les deux bien besoin d'un café après tout ça. » Elle hésita quelques secondes, regarda à nouveau Noah puis Richard. Finalement, elle hocha la tête avec un sourire timide. « D'accord, j'aimerais bien. » Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un café charmant, avec 2 petites tables sur le trottoir et des fleurs aux fenêtres. L'odeur du café frais se mélangeait à celle du pain chaud, créant une atmosphère accueillante. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Noah, toujours endormi, était dans son siège auto à côté de Sarah. Le serveur apporta 2 cafés, une part de gâteau aux carottes et un croissant au fromage. Le tout commandé par Richard, qui ignora gentiment les protestations discrètes de Sarah disant que ce n'était pas nécessaire. Leur conversation commença de manière légère, facile. Pour la première fois depuis leur rencontre, on n'avait pas l'impression d'un patron et d'une employée. Juste 2 personnes partageant un moment simple, comme si le monde extérieur n'existait pas. Sarah parla un peu de sa vie, des défis d'être mère célibataire, de comment chaque jour ressemblait à une bataille. Richard écoutait attentivement sans l'interrompre, la regardant droit dans les yeux comme s'il voulait vraiment comprendre chaque partie de son histoire. Puis soudain, une voix venant de derrière brisa ce moment de paix. « Alors, c'est mon gosse, hein ?» Sarah se figea. Son corps devint complètement immobile pendant quelques secondes avant qu'elle ne se retourne lentement, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Il était là, Ryan, debout, les bras croisés, un sourire en coin sur le visage,
et un regard qui mélangeait mépris, sarcasme et amertume. Il regarda droit vers Noah, puis vers Sarah, et finit par jeter un coup d'œil rapide de haut en bas à Richard, comme s'il essayait de deviner qui était cet homme à ses côtés. « On dirait que tu traînes avec des gens riches maintenant. »« Qui l'aurait cru, hein, Sarah ?» Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, tint Noah plus fort et répondit, gardant sa voix aussi assurée qu'elle le pouvait. « Ryan, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. » Mais il l'ignora complètement. Il s'approcha de la table, se penchant un peu, ce sourire désagréable toujours sur le visage. « Je suis juste venu rencontrer mon fils. Après tout, c'est mon fils, n'est-ce pas ?» La tension dans l'air était presque insupportable. Les mains de Sarah tremblaient et sa poitrine semblait serrée par le stress. « Pouvons-nous parler dehors ?» dit Ryan d'un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une demande. « Nous devons régler quelques trucs. » Elle regarda Richard en silence, cherchant du soutien. Mais au fond d'elle-même, elle savait que si elle n'y allait pas, Ryan ferait une scène et que ce serait pire. « D'accord, » répondit-elle, essayant de rester calme. Elle se leva avec précaution, prit Noah et sortit, Ryan la suivant juste derrière. Une fois qu'ils furent assez loin du café, il s'arrêta, croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. « On dirait que ta vie s'est bien améliorée. Tu traînes avec des millionnaires maintenant, hein? Belle promotion. » Sarah prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu veux, Ryan ?» Il haussa les épaules en souriant. « Oh, rien de spécial. J'ai juste pensé que je devrais peut-être aller au tribunal. Demander la garde de Noah. Je veux dire, je suis son père, n'est-ce pas ?» Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu ne t'es jamais soucié de lui, Ryan. Tu n'as jamais pris de nouvelles, jamais aidé, jamais rien fait. Eh bien, je m'en soucie maintenant, » répondit-il en regardant ses ongles comme s'il s'ennuyait. « Et tu sais, tout cela pourrait s'arranger très facilement. Sarah, tout ce que tu as à faire, c'est de me donner un coup de main. Donne-moi une petite aide financière et j'oublierai tout ça. La garde, le tribunal, les visites, simple !» Le sang de Sarah ne fit qu'un tour. « Tu me fais du chantage. »« Du chantage ? Non, voyons. » Il sourit comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Juste les affaires. Tu m'aides, je t'aide. Tout le monde est content. » Elle serra Noah fermement contre sa poitrine, sentant ses mains trembler. La peur prenait le dessus. Mais en même temps, un nouveau sentiment commençait à grandir en elle, de la colère, un sentiment d'injustice qui se renforçait à chaque seconde, et pendant qu'elle luttait contre ces sentiments, elle ne remarqua pas que quelqu'un l'approchait. Richard, qui avait tout observé depuis l'intérieur de la cafétéria, s'était levé discrètement, avait ajusté sa veste et, sans que Ryan ne s'en aperçoive, avait commencé à marcher vers eux, prêt à intervenir. Richard s'approcha silencieusement, et dès que Sarah remarqua sa présence, elle ressentit une vague de soulagement. Ce sentiment d'étouffement d'être coincé par Ryan s'apaisa un peu, mais pas complètement. Richard s'arrêta à côté d'elle, jeta un regard froid et suspect à Ryan et sans lui dire un seul mot, se tourna vers Sarah. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme, avec un ton qui semblait assez fort pour briser n'importe quelle barrière. Sarah, tenant toujours Noah fermement, força un sourire, essayant d'avoir l'air naturel, même si elle s'effondrait intérieurement. Elle évitait de regarder directement Richard, craignant peut-être qu'il ne voie à quel point elle était réellement secouée. « Oui, tout va bien. Pouvons-nous y aller ?» répondit-elle rapidement, sans vraiment réfléchir, voulant juste que ce moment se termine. Richard garda les yeux fixés sur elle pendant quelques secondes, comme s'il lisait chaque minuscule expression sur son visage, comme s'il pouvait sentir, même sans mots, que quelque chose n'allait pas du tout. Mais réalisant qu'elle n'était pas prête à parler, il fit simplement un signe de tête. « Bien sûr, allons-y. » Il fit un geste simple, l'invitant à le suivre. Et sans même jeter un autre coup d'œil à Ryan, Sarah serra Noah plus fort et retourna vers la voiture. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir les yeux de Ryan lui brûler le dos. Une fois dans la voiture, Richard ne dit pas un mot. Il démarra simplement le moteur et conduisit. Le silence remplit l'espace entre eux, mais ce n'était pas un silence paisible. Il était lourd, plein de non-dits, de questions non posées, et en même temps d'un mur invisible qui rendait toute parole impossible à cet instant précis. Sarah essayait de se calmer, prenant de profondes inspirations, fixant la fenêtre comme si regarder les rues. Les immeubles et les gens pouvaient la distraire de la tempête qui faisait rage en elle. Sur le siège arrière, Noah dormait paisiblement, inconscient de la tension ambiante.
Richard lui jetait des coups d'œil de temps en temps. Il voyait clairement à quel point elle était nerveuse. Ses doigts agrippèrent le tissu de ses vêtements. Son pied tapait anxieusement et la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure trahissait son immense tension. Pendant quelques instants, il pensa à lui poser la question. Il y pensa sérieusement. Mais quelque chose dans la façon dont elle avait répondu à la cafétéria, son regard effrayé et la rapidité avec laquelle elle avait demandé à partir montraient clairement que ce n'était pas le bon moment. La pousser à parler ne ferait que la renfermer encore plus. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Sarah, il arrêta la voiture et la regarda. « Voulez-vous que je vous aide à porter Noah là-haut » demanda-t-il gardant un ton doux. Elle secoua la tête, serrant Noah contre elle. « Non, c'est bon. J'y vais. Merci pour aujourd'hui. » Pour tout. Richard prit une profonde inspiration, garda les mains sur le volant et hocha simplement la tête. « C'est d'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi à n'importe quel moment. » Elle hocha la tête, prit Noah dans ses bras et sortit de la voiture. Alors qu'elle marchait vers l'entrée du bâtiment, elle eut le sentiment que Richard la regardait toujours. Et c'était le cas. Il resta là, assis dans la voiture, à regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Mais si elle pensait que cette rencontre au café serait la fin de son problème, elle allait bientôt découvrir que ce n'était que le début. Le lendemain matin, alors qu'elle essayait de s'organiser à la maison et de se persuader que tout était redevenu normal, le premier signe que c'était loin d'être fini apparut. Dès qu'elle prit son téléphone pour vérifier ses messages, il était là. Une notification d'un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien, mais qu'elle aurait souhaité ne jamais revoir. « Pensais-tu vraiment pouvoir m'ignorer, Sarah? Tu crois que tout s'arrête comme ça ?» Son corps devint instantanément froid. Ses mains commencèrent à trembler. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux très fort, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une autre tentative de provocation. Mais avant même qu'elle ait le temps de réagir, un autre message arriva. « Si tu ne veux pas parler, très bien. Nous réglerons ça autrement, et crois-moi, tu ne vas pas aimer. » Son cœur commença à battre la chamade. Ses mains étaient moites. Elle regarda Noah, qui jouait innocemment sur le tapis, sans aucune idée de ce qui se passait. Et elle sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. La peur envahit chaque partie de son corps. Elle essaya de l'ignorer, prit une profonde inspiration, rangea son téléphone, essayant de se convaincre que Ryan voulait juste lui faire peur. Mais au fil des jours, elle réalisa que ce n'était pas seulement ça. Ryan était sérieux dans ses menaces. Elle commença à remarquer des choses étranges. Une voiture inconnue garée au coin de son immeuble, toujours à la même heure. Un homme qu'elle reconnaissait de loin, l'un des amis de Ryan, quelqu'un qu'elle savait n'être pas digne de confiance, marchant dans la rue, fixant droit vers la fenêtre de son appartement. Les messages continuaient d'arriver. « Je t'ai dit que si tu ne faisais pas les choses à ma façon, nous réglerions ça au tribunal. Et tu sais que je peux faire de ta vie un enfer, Sarah. Alors, tu traînes avec des gens riches maintenant. Hein? Eh bien, alors donne-moi de l'argent et je disparaîtrai. » Chaque message ressemblait à un coup de poignard dans la poitrine. Et avec la peur vint la colère. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Après avoir été absent si longtemps, comment pouvait-il revenir juste pour profiter d'elle? Et cette même semaine, comme si gérer Ryan ne suffisait pas, un autre problème apparut. Cette fois-ci au travail. Cela commença discrètement. Sarah organisait les rapports hebdomadaires, tenait à jour l'emploi du temps de Richard et révisait des documents quand quelque chose dans un tableur financier attira son attention. Il y avait une transaction étrange, un chiffre qui n'avait aucun sens. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une simple erreur, mais en regardant de plus près, elle réalisa que ce n'était pas la seule. Il y avait plusieurs petites sommes qui, additionnées, devenaient un montant assez significatif. Sarah sortit les rapports des mois précédents et en continuant de creuser, il devint clair que ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose n'allait pas, quelque chose d'important. Elle apporta les informations à Richard, soulignant les incohérences. Au début, il resta silencieux, fixant l'écran. Puis il croisa les bras, prit une profonde inspiration et dit « Ce n'est pas normal. Ces transactions ne devraient pas être ici. » Immédiatement, il commença à extraire plus de données. À chaque fichier qu'il ouvrait, d'autres signaux d'alarme apparaissaient, des petits transferts vers des comptes inconnus, des paiements qui n'étaient pas correctement enregistrés, des factures sans explication. Sarah, les mains tremblantes, regardait, sentant un frisson lui parcourir l'échine.
Pensez-vous que quelqu'un vole l'entreprise » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Richard plissa les yeux, serra la mâchoire et répondit d'une voix grave et pleine d'inquiétude. « Je ne le pense pas. J'en suis presque sûr. » Ils passèrent des heures à éplucher les données, ligne après ligne, tableau après tableau. De plus en plus de preuves apparaissaient, et plus ils cherchaient, plus il devenait clair que ce n'était pas une erreur ponctuelle. Cela durait depuis longtemps. « C'est bien plus gros que je ne le pensais », marmonna Richard, tapant rapidement, vérifiant les informations, cherchant des schémas. Même avec sa vie personnelle qui s'écroulait, Sarah restait concentrée, les dents, fouillant dans les données, prenant des notes. Elle savait à quel point c'était grave. Cela pouvait affecter toute l'entreprise, mais à l'intérieur, la peur continuait de grandir, car pendant qu'elle gérait cette crise au travail, elle savait que Ryan était toujours là dehors à surveiller, attendant le bon moment pour frapper. Et à cet instant, une chose devint douloureusement claire. Sa vie ne serait plus jamais la même. Richard gardait les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur, passant d'un rapport à l'autre, recoupant les données, analysant chaque transaction suspecte. Sarah était assise à côté de lui, suivant chaque détail, prenant des notes et rassemblant plus d'informations. « C'est pire que ce que je pensais », dit-il en croisant les bras, les yeux toujours fixés sur l'écran. « Ces transferts ne sont pas récents. Quelqu'un fait ça depuis des années. » Sarah, parcourant un autre tableur, leva les yeux vers lui, et tout est très bien planifié. Chaque transaction semble petite individuellement, mais quand on les additionne, c'est énorme, Richard. Énorme, acquiesça-t-il, se passant les mains sur le visage visiblement frustré. Et celui qui a fait ça connaît les systèmes internes de l'entreprise sur le bout des doigts. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Elle tapa quelques commandes supplémentaires et sortit des rapports plus anciens. Ces entrées, elles doivent toutes être approuvées manuellement. N'est-ce pas? Exactement. Et pour faire cela, il faut un accès de haut niveau, répondit-il, son expression s'assombrissant. Seulement 3 personnes n'ont un accès complet. Moi, le directeur financier, et William. Quand Richard prononça ce nom, Sarah remarqua immédiatement le poids qu'il portait. Elle le regarda, essayant de deviner s'il s'agissait d'un simple soupçon ou si, au fond de lui, il savait déjà exactement qui était derrière tout ça. « William Carter ?» demanda-t-elle juste pour être sûre. Richard hocha la tête lentement, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. « Mon associé depuis plus de 10 ans. Quelqu'un en qui j'ai toujours eu confiance, ou du moins en qui je pensais pouvoir avoir confiance. » Sarah observa son visage et remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la déception. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était personnel. « Pensez-vous que ce soit lui ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Il fallut quelques secondes à Richard pour répondre. « Je ne veux pas le croire, mais les chiffres me disent le contraire. » Et honnêtement, les chiffres ne mentent généralement pas. Elle prit une profonde inspiration, sortit un autre rapport et l'étudia. « Il y a plus ici. Regardez cette transaction. Elle suit le même schéma que les autres irrégularités. Et devinez qui l'a signé ?» Il regarda. Le nom était bien là, clair comme le jour. William Carter. Richard serra la mâchoire. « Alors c'est ça ?» marmonna-t-il en croisant les bras. « William nous vole depuis des années, et il n'essayait même pas tant que ça de le cacher. » Sarah resta silencieuse pendant quelques instants. Elle observait son expression, les changements subtils sur son visage, puis elle réalisa qu'elle le regardait, d'un peu trop près. Elle reporta son regard sur l'écran. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, essayant de paraître professionnelle, bien que l'inquiétude dans sa voix fût toujours perceptible. « La première chose est de s'assurer qu'il ne sache pas que nous l'avons découvert, » dit Richard en tournant sa chaise vers elle. « Et la seconde, fit-il une pause. En la regardant directement dans les yeux, c'est que vous restiez exactement là où vous êtes. Réussis avec moi à m'aider. » Elle se figea un instant. Son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. « Bien sûr, » répondit-elle rapidement en détournant les yeux. « Vous pouvez compter sur moi. » Pendant un moment, la pièce tomba dans le silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension d'une autre nature, difficile à expliquer, quelque chose qui allait au-delà de ce dont il parlait. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il soudainement d'une voix plus douce. Elle fut prise au dépourvu par la question. « Moi ?» Elle cligna des yeux. « Oui, pourquoi ça n'irait pas ?»
Parce que je sais que vous gérez plus que ce que vous ne devriez, dit-il en plongeant son regard dans le sien, d'une façon qui fit rater un battement à son cœur. Je l'ai vu au café. Cet homme, c'est le père de Noah, n'est-ce pas? Sarah détourna immédiatement les yeux, tordant ses mains sur ses genoux. Je ne voulais pas que vous sachiez. Je ne voulais pas vous entraîner dans mes problèmes. Sarah. Il se pencha légèrement, son ton calme mais ferme. Vous faites déjà partie de ma vie. Que vous le vouliez ou non. Et si quelqu'un vous menace, vous suit, c'est aussi mon affaire. Elle prit une profonde inspiration, pressant ses lèvres l'une contre l'autre, luttant contre l'envie de s'effondrer là sur place. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se laisser paraître faible. J'essaye de gérer ça. Richard, vraiment, vous n'avez pas à le gérer seul, dit-il en croisant les bras et en fixant ses yeux dans les siens, s'assurant qu'elle entende chaque mot. Je suis là. Je ne laisserai personne vous toucher. Vous ou Noah. Leurs regards se rencontrèrent. Pendant quelques secondes, les rapports, les chiffres, la fraude William, tout cela s'effaça. On aurait dit que seuls eux deux existaient à cet instant. Sarah réalisa qu'elle retenait son souffle, et Richard était si proche que si elle s'était penchée juste un peu, mais il détourna le regard le premier et se leva de sa chaise. Nous avons besoin de preuves plus solides. Je veux faire tomber William. Avec tout ce que nous avons. Elle se sentit à la fois soulagée et déçue par elle-même d'avoir même imaginé quelque chose qui n'allait manifestement pas arriver. Je peux fouiller dans les transactions plus anciennes, vérifier les contrats des fournisseurs. Peut-être trouverons-nous un schéma. Parfait, dit-il, déjà de retour devant l'ordinateur. Si quelqu'un peut faire ça, c'est bien vous. Les heures passèrent et ils furent tous les deux complètement absorbés par leur travail. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il devenait de plus en plus évident que William ne se contentait pas de voler. C'était un stratagème élaboré. Des entreprises fictives, des contrats gonflés et des transferts d'argent vers des comptes à l'étranger. Richard étudiait chaque nouvelle découverte, avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il a fait tout ça sous mon nez pendant des années, marmonna-t-il en serrant les poings. Et je n'ai rien vu. Ce n'est pas votre faute, dit Sarah en le regardant bien. Le seul qui devrait avoir honte, c'est celui qui l'a fait. Il la regarda, soutint son regard plus longtemps qu'il n'aurait dû et sourit. Un petit sourire mais rempli de sens. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez représenté pour moi à travers tout cela. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Elle sourit simplement maladroitement, son cœur s'emballant à nouveau. Lorsqu'ils regardèrent enfin l'horloge, ils réalisèrent que toute la journée s'était écoulée. Il faisait déjà nuit. « Je pense que nous devons manger quelque chose », dit Richard en se levant. « Je ne sais pas pour vous, mais moi je meurs de faim. » Elle rit. « Je ne crois pas avoir déjeuné aujourd'hui. » Il sourit. « Venez, laissez-moi vous emmener dîner. »« Dîner » demanda-t-elle un peu surprise. « Comme ça maintenant ?»« Maintenant. Vous le méritez, et honnêtement, moi aussi. » Elle hésita quelques secondes, mais finit par sourire, prit son sac et se leva. « D'accord, c'est entendu. » Ils partirent ensemble, parlant, riant comme si, pendant quelques heures, ils pouvaient oublier William, les problèmes, les menaces et tout ce qui se passait par ailleurs. Et alors qu'ils marchaient côte à côte, Richard lui jeta un regard discret et pensa que, de toutes les choses qui auraient pu arriver dans sa vie, rencontrer Sarah n'avait certainement pas fait partie de ses plans. Mais d'une certaine manière, c'était en train de devenir la partie qu'il avait le moins envie d'abandonner. Le sentiment que quelque chose était sur le point d'exploser devint impossible à ignorer. Depuis qu'ils avaient découvert les activités frauduleuses, l'atmosphère au sein de l'entreprise était devenue étouffante. Sarah et Richard passaient des jours enterrés dans l'enquête, recoupant les données, rassemblant des preuves, reconstituant le puzzle qui exposait William d'une manière qui ne laissait place à aucun doute. Mais plus ils creusaient, plus il devenait clair que William jouait aussi, et qu'il jouait sale. Ce matin-là, Richard reçut une notification urgente du système interne de l'entreprise. Des données confidentielles, qui n'auraient jamais dû échapper à son contrôle, avaient été compromises. Il ouvrit le rapport et vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Il y avait des enregistrements de transferts bancaires qui semblaient provenir de lui. Des millions de dollars, envoyés à des comptes offshore, directement liés aux mêmes sociétés écrans qu'ils avaient
identifié comme faisant partie du plan de William. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il serrant la mâchoire, les yeux parcourant l'écran. Je n'ai jamais fait ces transferts. Sarah s'approcha, regarda les données et sentit tout son corps devenir froid. C'est grave. Ces enregistrements semblent authentiques. Ils sont sous votre identifiant, à votre nom. Il secoua la tête, serrant les poings. C'est faux. C'est un coup monté. Il a placé ça. Il veut me piéger. Sarah sortit un autre rapport pour essayer de comprendre comment cela avait été fait. Ils ont manipulé les registres du système. On dirait que c'est en préparation depuis longtemps. La porte du bureau s'ouvrit soudainement avec fracas. 3 membres du conseil d'administration entrèrent, accompagnés d'un avocat. Leurs expressions étaient dures, sérieuses, presque hostiles. « Richard, nous devons parler », dit l'un d'eux, ne faisant aucun effort pour cacher le ton accusateur de sa voix. « Nous avons reçu un rapport extrêmement troublant. Nous avons besoin que vous quittiez temporairement vos fonctions de président, le temps que nous enquêtions sur ces transactions. » Le choc fut instantané. Sarah regarda Richard, puis les membres du conseil, son cœur battant la chamade. « C'est ridicule », essaya-t-elle de dire. Mais Richard leva la main, lui signalant de ne pas parler. Il se leva de sa chaise, croisa les bras et fixa les hommes. « Croyez-vous vraiment que je volerai de l'argent à ma propre entreprise ?» L'avocat tenait un dossier épais de documents. Les preuves sont solides. « Monsieur Walker, elles sont dans le système sous votre autorisation. C'est un coup monté, » dit-il entre ses dents serrées. « Et je le prouverai. En attendant que tout soit clarifié, nous vous demandons de quitter votre poste et le bâtiment immédiatement, » déclara l'un des directeurs, restant ferme. « Si vous refusez, nous devrons engager des poursuites judiciaires. » Sarah retint son souffle, croisant les bras sur elle-même, essayant de comprendre si cela arrivait réellement. « C'est un piège et vous tombez tous dedans, » répondit Richard en se dirigeant vers son bureau pour ramasser quelques affaires. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. » Il regarda Sarah, qui se tenait là, pâle et effrayée, et secoua simplement la tête, silencieusement, lui disant de rester calme. Ils quittèrent le bureau ensemble, marchant dans le couloir sous des regards accusateurs, des chuchotements et des murmures qui ressemblaient à des couteaux fendant l'air. À l'intérieur de l'ascenseur, Richard resta silencieux quelques secondes. Puis il prit une profonde inspiration et dit d'une voix plus contrôlée « William est désespéré. Cela prouve simplement qu'il sait que nous nous approchons trop de la vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sarah, sa voix se brisant presque. « Est-ce qu'ils peuvent-ils vous faire arrêter ?»« Non, pas encore. Mais c'est ce qu'il veut. Il veut m'évincer, me discréditer, me détruire. » Arrivé au parking, il lui attrapa doucement le bras, la regarda dans les yeux et dit « Cela ne change rien. Nous continuons, et maintenant nous allons nous battre encore plus fort. » Alors qu'ils essayaient encore d'assimiler tout ce qui venait de se passer, Sarah reçut un message qui lui glaça le sang. C'était de Ryan. « Soit tu règles ça vite, soit je t'emmène au tribunal. Et pas seulement ça, j'ai des amis puissants maintenant. Et crois-moi, elles savent exactement comment te faire tout perdre. » Son corps se figea. Ses mains commencèrent à transpirer. Sa vision se brouilla. Elle montra son téléphone à Richard, qui lut le message et le serra si fort qu'on aurait dit qu'il allait l'écraser. « Ils travaillent ensemble, » dit-il entre ses dents. « William et Ryan, tout s'explique maintenant. » Sarah tenait dans ses bras Noah, qui dormait paisiblement, totalement inconscient de ce qui se passait. Son monde entier semblait sur le point de s'effondrer. « Il va essayer de me prendre Noah », chuchota-t-elle. « Non, il ne le fera pas. » La voix de Richard était si assurée, si ferme qu'un instant elle crut presque en lui. « Je vous promets qu'ils ne le feront pas. » Elle le regarda, cherchant une force là où elle n'en avait plus. « Mais s'ils le font, Richard. Si je vous perds, si je perds mon travail, si je perds mon fils. » Richard lui prit doucement le menton, l'obligeant à le regarder droit dans les yeux. « Regardez-moi, vous ne perdrez rien. Est-ce que vous m'entendez? Je ne laisserai pas cela arriver. Je ne les laisserai rien vous prendre, Sarah. Ni vous, ni Noah, ni votre vie. » Pendant quelques longues secondes, leurs regards restèrent verrouillés, et à ce moment-là, plus rien d'autre ne semblait compter. Elle ressentit cette envie irrésistible de se jeter dans ses bras, comme si ce simple geste pouvait la protéger de tout le chaos environnant. Mais elle ne pouvait pas.
Pas encore. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda-t-elle, en essayant de garder sa voix stable. Maintenant, nous ripostons. De retour à son appartement, des papiers, des fichiers et des dossiers étaient étalés partout. Richard faisait les 100 pas, tandis que Sarah s'efforçait d'organiser les informations. « Nous devons prouver que ces enregistrements sont faux », dit-elle en levant les yeux vers lui. « Et vite, je suis d'accord. Et plus encore, nous devons démasquer William avant qu'il n'ait la chance de faire quoi que ce soit d'autre. Et qu'en est-il de Ryan ?» demanda-t-elle, serrant fermement son téléphone, fixant la dernière série de messages menaçants. « Elle utilise ça pour faire pression sur moi. » Richard s'arrêta de marcher, s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Sarah, regardez-moi. Il ne va pas vous prendre votre fils. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant vous n'êtes plus seul. » Sa poitrine se serra. Un mélange de peur, d'anxiété et un étrange sentiment de soulagement. Savoir qu'il était là, qu'elle n'avait pas à affronter cela seule. « J'ai tellement peur de perdre Noah, » dit-elle, sentant les larmes monter. Richard lui prit le visage entre ses deux mains. « Cela n'arrivera pas. »« Est-ce que vous me comprenez? » ?»« Non. » Elle ferma les yeux quelques secondes, prenant une profonde inspiration, essayant d'absorber chaque mot. Quand elle les rouvrit, elle trouva ses yeux si proches qu'un instant elle crut qu'il allait l'embrasser. Mais au lieu de cela, il sourit doucement, passant ses pouces délicatement sur ses joues. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sarah. » Et à ce moment-là, alors qu'ils se regardaient, ils savaient tous les deux qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve, quoi qu'il arrive ensuite. Le lendemain, Richard faisait les 100 pas, les yeux fixés sur son téléphone. Le serrant comme s'il tenait plus qu'un simple appareil. Sarah était assise à la table, révisant les rapports une fois de plus, tandis que Noah dormait sur le canapé, totalement ignorant de la tempête qui allait frapper. Elle observait Richard, essayant de deviner si son silence était de la peur, de l'inquiétude, ou quelque chose de plus profond encore. Puis, soudain, il s'arrêta, prit une profonde inspiration et parla, avec une fermeté qui fit se tendre tout son corps. « Assez. Je pense qu'il est temps que vous sachiez tout. » Sarah laissa immédiatement tomber les papiers et le fixa. « Quoi ?» Il s'assit en face d'elle, croisa ses bras sur la table et la regarda comme s'il avait besoin de sa confiance plus que jamais. « Je soupçonne William depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. En fait, depuis l'année dernière, mais je n'ai jamais pu le prouver. » Ses yeux s'agrandirent. « Vous saviez déjà. Je soupçonnais, mais il n'y avait pas de preuves. Tout a commencé à avoir du sens quand quelques contrats surfacturés sont apparus. Des petites transactions qui, sur le papier, semblaient normales, et il n'y avait aucun moyen de signaler quoi que ce soit sans preuve solide parce qu'il savait toujours comment brouiller ses pistes. » Sarah se pencha en avant, lui serrant le bras. « Alors, quand nous avons commencé à examiner ça, vous saviez déjà ?» Il hocha la tête lentement. « Oui, et pas seulement ça. Je ne fais pas ça seul. Sarah, je travaille secrètement avec le FBI. » Le choc la frappa si fort qu'il lui fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Le FBI? C'est exact. Ils surveillent William depuis des mois, mais ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un comme moi, pour fournir des informations détaillées qu'ils ne pouvaient obtenir autrement. Et maintenant, avec tout ce que vous avez découvert, nous sommes plus proches que jamais de faire tomber tout. » Ça, Sarah porta ses mains à sa bouche, essayant de contrôler la vague d'anxiété qui la submergeait. « Oh mon Dieu, vous m'avez fait confiance pour ça. » Richard lui tint fermement les mains depuis le premier jour. « Et honnêtement, si ce n'était pour vous, je ne pense pas que je serais allé aussi loin. » Elle déglutit avec peine, lui serrant les mains en retour. « D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il la regarda dans les yeux. Si près qu'un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser là, tout de suite. Mais au lieu de cela, il répondit avec le même ton assuré qu'il avait depuis le début. « Maintenant, nous tendons un piège, Sarah. » Ressortit les rapports et commença à faire correspondre les données. Ces paiements suivent un schéma. Toujours les mêmes jours chaque mois, allant vers les mêmes comptes, qui, sans surprise, sont liés à des sociétés fictives. Si nous pouvons remonter ces comptes, nous pourrions trouver le chaînon manquant. Richard hocha la tête, rapprochant l'ordinateur portable. Et si on organisait une fausse transaction,
Un gros transfert. Quelque chose qu'il ne puisse pas ignorer. Dès qu'il se lance, le FBI intervient. Elle fronça les sourcils. Et Ryan, il fait partie de ça aussi. Il en fait partie. Et c'est là que tout se rejoint. William a promis d'aider Ryan à obtenir la garde de Noah. En échange, Ryan a essayé de vous déstabiliser, de faire pression sur moi, de vous menacer. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ils essaient de nous détruire. Sarah serra la mâchoire et croisa les bras. Ils ne gagneront pas. Je jure qu'ils ne gagneront pas. Richard lui prit doucement le menton et l'obligea à le regarder. C'est exactement ça. Ils n'ont aucune idée de qui ils ont en face d'eux. Elle sourit. Mais c'était un sourire tremblant car au fond d'elle, la peur était toujours là, serrée dans sa poitrine, l'empêchant de respirer. Mais il y avait aussi autre chose, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un sentiment de sécurité qui ne venait ni de l'argent ni du pouvoir, mais du fait de savoir qu'elle n'était plus seule. Les heures passèrent et ils furent tous les deux complètement absorbés par le plan. Le FBI fut appelé. Richard passa l'appel qu'il repoussait depuis des semaines. Quand l'agent répondit à l'autre bout, son expression changea complètement. C'est le moment. Nous sommes prêts. Nous avons tout. Les preuves, les enregistrements, les schémas de transaction et, plus important encore, la cible, l'agent, confirma que l'opération serait mise en place sous 24 heures. Ils auraient une salle de surveillance, des agents à l'intérieur du bâtiment de l'entreprise, infiltrés, prêts à agir dès que William mordrait à l'hameçon. Sarah aida à préparer les faux documents. Le transfert mis en scène était énorme, trop gros pour qu'un voleur comme William puisse y résister. Elle organisa tout avec une telle précision que même Richard fut impressionné. « Vous savez, dit-il en la regardant taper, je pense que vous étiez faite pour ça. » Elle esquissa un petit sourire modeste. « Je pense que j'étais faite pour survivre, Richard. Et en cours de route, j'ai fini par en apprendre plus que je n'aurais jamais cru. » Son expression s'adoucit. Pendant quelques secondes, il oublia les chiffres, les contrats, la fraude. Il la regarda simplement. « Vous êtes tellement plus que ce que vous ne réalisez. » Sarah. Elle détourna le regard, sentant son visage chauffer. « Vous aussi. » Leur connexion se renforçait à chaque seconde qui passait. Au milieu de tout ce chaos, ils construisaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais qui avait pourtant tout son sens. Une fois le plan établi, Richard lui tint les mains. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Elle lui serra les doigts fermement. « Je suis avec vous jusqu'au bout. » L'agent du FBI confirma que tout était en place. Le piège serait tendu le lendemain, lors d'une réunion que Richard avait demandée avec William, soi-disant pour discuter d'un contrat international, une fausse fusion avec un transfert de plusieurs millions de dollars. Sarah s'occupa de chaque détail du faux contrat. Sa connaissance de la finance, chose qu'elle avait apprise presque par accident depuis qu'elle avait commencé comme secrétaire, était maintenant cruciale pour réussir l'opération. Ce soir-là, alors qu'ils révisaient ensemble chaque ligne du contrat, Richard la regarda, lui prit la main et parla d'une voix plus basse, presque un murmure. « Je ne sais pas où j'en serais. Si vous n'étiez pas entré dans ma vie. » Elle le regarda en retour et, pendant quelques instants, les mots lui manquèrent. Tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était son regard, sa présence, cette connexion entre eux qui ne cessait de croître. « Moi non plus, Richard. » Il passa doucement ses doigts sur sa main comme si, pendant un instant, il avait oublié le monde, les problèmes, tout. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, l'alarme de l'ordinateur portable retentit, leur rappelant qu'il y avait encore du travail à faire. Le lendemain matin, tout était prêt. Le bureau semblait plus calme que d'habitude, comme si même les employés sentaient que quelque chose ne tournait pas rond. Sarah et Richard arrivèrent tôt, accompagnés de 2 agents infiltrés qui prirent place à l'intérieur de l'entreprise. William arriva à l'heure, avec le même sourire confiant que d'habitude, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il s'assit dans la salle de conférence, ouvrit son ordinateur portable et examina les contrats, et quand il vit les chiffres, ses yeux s'illuminèrent. « Alors, c'est ça ?» demanda-t-il, essayant d'avoir l'air décontracté. « Une fusion internationale ?» Richard hocha la tête. Une opportunité qui pourrait tout changer. William étudia les clauses, esquissa un petit sourire moqueur et commença à taper sur son ordinateur. « Et quand ce transfert est-il censé avoir lieu ?» Sarah répondit sans le quitter des yeux. Il la regarda, souriant comme s'il la sous-estimait.
Une assistante qui parle de millions. Qui l'aurait cru, hein? Mais à ce moment précis, ce qu'il ne savait pas, c'était que tout ce qu'il tapait était surveillé. Chaque clic, chaque tentative d'autoriser le transfert, chaque mouvement était suivi en temps réel par les agents fédéraux. Le plan fonctionna. Dès que William tenta d'autoriser la transaction, les alarmes internes se déclenchèrent. La porte de la salle de conférence s'ouvrit avec fracas et les agents du FBI firent irruption. « William Carter, vous êtes en état d'arrestation. » Son visage perdit toute couleur. « C'est une erreur. » « C'est un coup monté. »« Non, » dit Richard en croisant les bras et en le regardant droit dans les yeux. « C'est ce qu'on appelle la justice. » Alors que les agents maîtrisaient « William », Richard restait là, les bras croisés, les yeux fixés sur lui. Il n'y avait aucune satisfaction dans son regard, juste la conviction qu'il faisait ce qui était juste. Sarah se tenait à ses côtés, tenant Noah, son cœur battant la chamade, incapable de détourner les yeux de cette scène qui, quelques jours plus tôt, semblait impossible. « Vous allez tous le regretter », cria William en se débattant. « Ce n'est pas fini !» Richard s'avança lentement, s'arrêta juste devant lui et dit fermement « Ce n'est que le début. » « William !» Alors que William était emmené par les agents, Richard laissa échapper un lourd soupir et regarda Sarah. Elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement s'effondrer là. Tout cela semblait si irréel. « Nous avons réussi !» chuchota-t-elle avec un sourire qui tenait autant du soulagement que de l'incrédulité. Richard ne répondit pas tout de suite. Il chercha simplement sa main, lui serrant les doigts, si fort qu'elle pouvait sentir à quel point cela avait été dur pour lui aussi. « Cela n'a été possible que parce que vous étiez à mes côtés. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et à ce moment-là, on aurait dit que tout le reste disparaissait. La tension des derniers jours, la peur, les menaces, tout cela semblait fondre dans ce seul regard. Richard se pencha, lui prit le visage entre les deux mains et, sans réfléchir à deux fois, l'embrassa. C'était intense, rempli de tout ce qu'ils avaient retenu tous les deux pendant si longtemps. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une promesse, un abandon. Sarah l'embrassa en retour sans hésiter, sentant son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Ses mains agrippaient ses bras, comme si elle craignait que ce moment ne soit pas réel. Mais il l'était. Il était réel. Quand ils s'écartèrent enfin, ils se regardèrent, un peu gênés. Tous deux souriaient, comme s'ils savaient qu'à partir de là, plus rien ne serait jamais pareil. « commença Richard en tenant toujours son visage. « Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je suis tombé amoureux de vous. Sarah, je suis tombé amoureux de vous et de Noah. » Son cœur se serra. Les larmes vinrent, mais elles n'étaient pas dues à la tristesse. Elles étaient dues au soulagement, à l'amour, à tout ce qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir à nouveau. « Je vous aime aussi, Richard. Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » dit-elle en lui tenant le visage comme si elle voulait s'assurer que cela arrivait vraiment. « Et merci pour tout, pour ne pas m'avoir abandonné. Ne pas nous avoir abandonnés. » Le bruit de la porte de la salle de conférence qui s'ouvrait interrompit le moment. L'un des agents entra rapidement, tenant des papiers. « Nous en avons un autre, » dit-il en regardant Richard. Les appels suivis et les déclarations de quelques employés confirment que William n'agissait pas seul. Richard plissa les yeux. Ryan, l'agent, hocha la tête. « C'est exact. Il aidait William, essayant manifestement de faire pression sur Sarah. Il a essayé d'utiliser son fils comme levier avec des menaces et du chantage. Nous avons tout enregistré. » Sarah sentit tout son corps devenir froid, même si elle s'en doutait déjà. « Il va payer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Il paiera », répondit l'agent en la regardant. « L'équipe est en route pour le cueillir maintenant. » La nouvelle ne tarda pas à tomber. Ryan fut arrêté juste devant son immeuble, complètement pris au dépourvu. Il essaya de résister, nia tout comme il le faisait toujours, mais il n'y avait plus nulle part où fuir. Les messages, les enregistrements, les captures d'écran, tout était là, indéniable et inéluctable. Sarah reçut la confirmation de son arrestation les mains tremblantes. Même si cette nouvelle apportait un soulagement, il était impossible de ne pas se sentir d'une certaine manière épuisée émotionnellement par tout ce qu'elle avait traversé ces derniers jours. Richard lui tint fermement la main. « Il ne vous menacera plus, plus vous, plus Noah. C'est fini. »
Elle le regarda en prenant une profonde inspiration. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle, comme si elle avait besoin de l'entendre une fois de plus. Il s'approcha, lui prit le visage entre les mains et répondit d'une voix pleine de conviction « C'est fini, je vous le promets. » Ils s'étreignirent longuement, comme pour déverser chaque émotion dans cette seule accolade. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Noah, niché dans ses bras, se réveilla et, comme s'il comprenait que le pire était derrière eux, il les regarda tous les deux, sourit et babilla quelque chose qui les fit rire tous les deux. « Même lui sait que tout va bien maintenant », dit Richard en prenant Noah, le faisant rire encore plus. « Je pense que vous avez raison », répondit Sarah en souriant, ressentant cette paix chaleureuse dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis bien longtemps. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un film. La nouvelle du scandale envahit les médias. William fut formellement accusé de fraude, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de complot. Ryan, de son côté, fut accusé de chantage, de menaces, de coercition, de tentatives d'enlèvement et de tentatives d'extorsion. L'entreprise, désormais libérée de William, commença un processus de reconstruction. Richard fut officiellement réintégré comme PDG, non seulement parce que les preuves l'avaient innocenté, mais parce que les actionnaires savaient que l'entreprise n'aurait pas survécu sans lui. Sarah observa tout cela de près, non plus comme une simple assistante, mais comme quelqu'un qui était devenu essentiel à tout cela. Une fin d'après-midi, alors que tous les problèmes juridiques semblaient enfin résolus, Richard lui prit la main, la regarda dans les yeux et dit « Je sais que nous avons traversé tant de choses et que nous sommes encore en train de tout digérer, mais j'ai besoin que vous sachiez que je n'arrive pas à imaginer ma vie sans vous deux. » Elle sourit en lui serrant les mains. « Moi non plus. Je sais que toute cette histoire a commencé de la manière la plus folle qui soit, » continua-t-il avec un doux sourire. « Mais si j'ai le choix, je veux que cela continue à notre manière. » Sarah rit en secouant la tête. « Et quelle est exactement notre manière, Monsieur Walker ?» Il se pencha, lui prit le visage et répondit juste avant de l'embrasser à nouveau. « Celle où je me réveille à vos côtés chaque jour. » Le baiser fut plein de promesses, de certitudes d'un avenir qui, peu de temps auparavant, semblait impossible. Mais maintenant, il était là, les attendant. Les jours qui suivirent furent un mélange de soulagement, de reconstruction et, par-dessus tout, d'espoir. Avec William et Ryan, tous deux sous les verrous, tout semblait enfin se mettre en place. Pour la première fois, il n'y avait plus de menaces, plus de doutes, plus d'ombre du passé planant sur eux. Walker Enterprises connut des changements rapides et décisifs. Avec Richard de nouveau aux commandes, des décisions fermes furent prises. Les départements furent réorganisés. Certaines personnes furent licenciées. Les contrats furent révisés. Et étonnamment, Sarah ne se contentait pas de regarder depuis la touche. Richard fit en sorte qu'elle soit à ses côtés lors de chaque réunion, chaque décision. Et plus encore, il fit comprendre à l'ensemble du conseil qu'elle n'était pas seulement sa future épouse. Elle était quelqu'un qui avait été crucial pour le sauvetage de l'entreprise. Assis ensemble dans le bureau du président, où tout avait pratiquement commencé, Richard lui tint les mains, entrelaçant ses doigts aux siens. « J'ai réfléchi. Je crois qu'il est temps de mettre à jour votre titre de poste. » Elle rit, un peu méfiante. « Mettre à jour ? Directrice de l'audit interne, » dit-il sérieusement en la regardant droit dans les yeux. « Vous avez prouvé à tout le monde ici que vous êtes plus capable que n'importe qui. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Vous plaisantez. Je suis tout à fait sérieux. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ce n'est pas un cadeau. Vous l'avez mérité. Chaque parcelle. » Il lui serra les mains. « Et si vous voulez, vous pouvez commencer aujourd'hui. » Son sourire fut instantané. « J'accepte. » Il se pencha, frôlant ses lèvres contre les siennes, murmurant « Et il y a un autre poste que j'aimerais vous proposer. » Elle haussa un sourcil. « Ah oui, lequel ? » ?»« Mon épouse pour toujours. » Son rire éclata avant qu'elle ne puisse le retenir. Et sans réfléchir à deux fois, elle le tira vers elle par sa cravate et l'embrassa comme si le monde entier en dépendait. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Non pas parce qu'ils étaient pressés, mais parce qu'ils savaient tous les deux qu'ils n'y avaient plus aucune raison d'attendre. Tout ce qu'ils voulaient, c'était célébrer cet amour. Cet amour qui avait commencé de la manière la plus inattendue,
mais qui était devenue la chose la plus certaine dans leurs deux vies. La liste des invités était restreinte et intime, composée uniquement de personnes qui faisaient véritablement partie de leur parcours. Des employés de l'entreprise qui étaient devenus des amis proches, quelques voisins et bien sûr Madame Margaret, la voisine qui s'était occupée de Noah depuis le début. Elle était plus émue que quiconque, comme si elle faisait partie de la famille. Et à bien des égards, elle l'était. Le matin du mariage, Sarah se tenait devant le miroir en regardant son reflet. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait être la personne qu'elle était censée être. Pas la fille qui se battait contre le monde, pas la femme de ménage qui retenait ses larmes, juste pour joindre les deux bouts. Elle était une femme qui avait réussi, une femme qui était aimée. Quand les portes s'ouvrirent et qu'elle vit Richard à l'hôtel, ses yeux s'emplirent de larmes. Il se tenait là, souriant, comme si le monde entier s'était arrêté pour ce moment parfait, unique. Noah, vêtu d'un petit costume, remonta l'allée en portant les alliances, l'air très sérieux. Bien qu'il ait provoqué des rires et quelques larmes chez tout le monde autour, Richard ne la quitta jamais des yeux, pas une seule seconde, et quand elle l'atteignit, il lui prit les mains et les serra fermement, comme s'il faisait une promesse silencieuse que rien ne viendrait jamais entre eux. L'officiant sourit avant de commencer. Il y a des histoires qui semblent être écrites par hasard, mais en vérité, elles sont la preuve vivante que l'amour trouve toujours son chemin. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Quand elle regarda Richard, elle vit qu'il ressentait la même chose. Lui aussi retenait ses larmes, mais souriait comme s'il savait au plus profond de son cœur que c'était le plus beau jour de leur vie. Quand vint le moment des vœux, Richard lui prit doucement le visage, ignorant tout le monde autour, et parla doucement rien que pour elle. « Je promets devant tout le monde, mais surtout devant vous, de vous aimer, de vous protéger et de vous rendre heureuse pour le reste de ma vie. » Sarah prit une profonde inspiration et lui tint les mains. « Je promets de vous aimer tous les jours faciles, mais surtout les jours difficiles. Je promets d'être votre paix, votre force, votre maison, et je promets que tant que je vivrai, vous ne serez plus jamais seuls. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, le monde semblait disparaître. Tout ce qui restait était leur amour. Et quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », ils s'embrassèrent comme si c'était leur tout premier baiser et le plus important de leur vie. La réception reflétait ce qu'ils étaient, pleine de joie, d'amour et de légèreté. Richard dansait avec Noah dans les bras, tandis que Sarah riait en les regardant, pensant que s'il existait une chose telle que la perfection, c'était bien cela. Plus tard, lors d'un moment calme, alors que les invités étaient distraits, Richard lui prit la main et l'emmena dans le jardin. Illuminé de centaines de petites lumières blanches, il la tira doucement vers lui. « Vous savez, je ne pense pas avoir jamais été aussi heureux de ma vie qu'en ce moment. » Précis. Elle sourit et lui toucha le visage. « Moi non plus. Je ne me lasserai jamais de dire Madame Sarah. » Il se pencha plus près, leur nez se touchant. « Je vous aime. Je vous aime plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un. » Elle se tint à sa veste souriante. « Et je vous aime, Richard. Vous et Noah, vous êtes ma vie, ma maison, mon tout. » Ils s'embrassèrent là, sous les lumières, sachant que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de tout. Puis la voix de Noah retentit. « Maman, papa !» Et ils rirent. Quand ils se tournèrent vers lui, tenant un morceau de gâteau presque trop gros pour lui, ils rirent si fort qu'ils se sentirent à nouveau comme des enfants. Richard souleva Noah d'un bras et tint Sarah de l'autre. « Maintenant c'est nous, une famille, » dit-il en les regardant tous les deux. Et il n'y a rien de plus important au monde que cela. Alors que la musique jouait et que les invités trinquaient, dansaient et souriaient, Sarah regarda Richard, lui tint la main et murmura « Ce faux numéro s'est avéré être le bon numéro dans ma vie. » Il sourit et lui donna un petit coup de pression sur la main. Notre numéro chanceux. Et ensemble, ce jour-là, dans cet amour, ils scellèrent le genre de certitude qui ne vient que d'une histoire écrite par le destin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sarah et Richard? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment la noteriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires.
最后面。我喜欢吃精致的甜点，精致的甜点，那这边都没有。韩国，我要吃呢，冰淇淋大概呢。所以你要多一点就是我为了吃冰淇淋才买饼干。没问题。应该说因为他刚介绍的很好。对，谢谢。因为我就是因为你介绍的很好，要吃冰淇淋才买饼干。那冰淇淋这样盖好漂亮。对啊。猜看，冰淇淋跟外面不一样。这是冰淇淋。真是有味。现在都有活动哦，很优惠的活动哦。对啊，有卖冰淇淋。生态互动。他就放我出来。直接投右边，投右边。加个寂寞，觉得，我觉得。好闻起来真的好像情侣，对不对？好，给他们一个热情的掌声，好吗？来，送给你们，谢谢。今天送的我没有退礼耶，真的，好不好？是真的。下一个谁想要？情侣，来，这两对。这里。跟朋友有互动吗？就是请问你们现在的只是你们背后的认知是什么？婚戒品牌，而且可以针对你们两个人来客制化婚戒，达成跟别人完全不一样的婚戒，只有你们自己拥有的感觉。你这个小小的互动，是真的很不错，可以亲一下。好，这个你要现在这个。我要买到。
现在要去那边给他们。怎么感觉这边比较热闹？好餐好秀，野餐好秀，对啊，可是感觉很无聊又没有看到喜欢吃的。那一群啊，我走回去了。绕一绕，没有什么好吃的。你昨天去这区探险如何？这区探险如何？谢谢。啊，睡着了，我以为你睡着了。那是葛姐吗？对啊。这么幽默啊！我只要找停车位。我现在拍照给你看。应该没有吧？是不是直接停着？换牌吗？价格下来玩，价格下来玩。我先拍好多次一个是出国的表情包啊，我要拍车，哎，怎么是一组的？好，那我从我家上来。你要接在这边吗？我在这。